on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. La transition avec la vidéo sur la prédiction du déluge et son serment et la déception de la fin des temps, on la trouve dans Isaïe 46 ou le psaume 46. Alors, je me sers de Jacob Israël, traduit en français. Dieu déclare la fin depuis le début. C'est une bonne nouvelle. Bien que nous devions endurer des tribulations, nous savons que Jésus-Christ revient en vainqueur. Tout est déjà annoncé depuis le début. Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Verset 29. Regardez le figuier. Donc on peut remarquer que c'est le même arbre qui a servi à cacher la honte des parents, parce que vous savez que la délivrance est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver. Plutôt que l'été est proche pour le figuier, vous avez compris. Excusez-moi. Et si on était co-créateur avec Dieu, nous dit Jacob Israël. Maintenant, voyons Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Luc 17, 20. Les pharisiens, donc on dit toujours les Pharisees, ce sont les ennemis du Christ, souvent demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répond, le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est en pratiquant la parole. Le temple de Dieu, notre corps, donc c'est notre corps et Jésus en est la tête. Pour suivre Jésus et ne pas devoir poursuivre Jésus, ne pas devoir invoquer son nom en dernière limite comme le font certains quand ils savent qu'ils sont en enfer, mais ça c'est des expériences qu'ont fait certains et qui ont invoqué le nom du Seigneur qui les a sauvés, donc ça c'est sur YouTube que j'ai vu. Vous pouvez le voir aussi. Eh bien, pour ne pas devoir l'invoquer en dernier ressort, il faut faire partie des vierges sages. Donc on va étudier aujourd'hui la parabole des vierges sages de Matthieu, chapitre 25, versets 10 à 13. 1 à 13, pardon. Donc, est-ce qu'on va suivre les gens fous qui suivent le New Age, qui suivent plutôt les scientifiques fous et les folles assemblées qui soi-disant sont sous l'effet de l'Esprit Saint, ou est-ce qu'on va plutôt suivre la voie que nous propose Jésus-Christ? Alors, excusez-moi, je change de feuille. On lit bien la parabole. Si on lit bien la parabole, il faut se nourrir jour après jour par la pratique de la parole de Jésus et l'huile de son Esprit Saint. Lors des jours de tribulation, la tentation sera grande. On aura tendance à éteindre notre lampe, c'est-à-dire à nous laisser tenter et devenir fous ou vierges folles. La lampe est le Verbe de Dieu, et étant toutes les vierges, nous attendons tous l'époux, tous nous attendons de réaliser nos buts, mais comment? Le psaume 119
105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Jean 17, 17. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, on a 5 sens, dit Jacob Israël, je le traduis, le toucher, le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe. Donc, au départ, on a tous le même potentiel. Mais seulement les sages prennent de l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils cherchent toujours évidemment la vérité, ils essayent d'apprendre, se nourrissent de la parole, ils demandent l'onction de l'Esprit Saint. Les folles, par contre, ne font pas attention, sont très distraites par le monde et les tentations, argent, New Age et ses modes, adoration de l'ego, adoration des idoles, etc. Elles sont très manipulables par leurs amis, le côté émotionnel et le système de la bête. Dans Matthieu chapitre 5, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Et verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent ainsi la gloire de votre Père céleste. Il est temps de briller. Et là, je le traduis de nouveau de Jacob Israël, et de faire brûler notre lampe pour les autres et aussi de continuer à garder notre lampe allumée en nous inspirant de l'Esprit Saint. Continuer à bouger et à croire, même si c'est difficile. Voilà, et ça c'est moi qui écris, voilà ce qu'on devra faire maintenant et pendant les tribulations, en tant que Vierge sage. Psaume 53, 2, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, de nouveau inspiré. Proverbe 10, un fils sage fait la joie d'un père. Et Jacob Israël ajoute, le père c'est l'esprit, représente l'esprit. Et un fils stupide, le chagrin d'une mère. Et la mère représente l'âme. Pour conclure, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Voir Jésus, le pain de vie, dans Jean, chapitre 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, on va continuer un peu de parler de Jean dans ce chapitre 14 et 15 qui sont très importants à lire. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est beaucoup. Il dit dans le chapitre 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc il y a quand même des choses que vous trouverez dans les évangiles et pas ailleurs. Celui qui vit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait est en Dieu. Donc cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc bientôt les tribulations et les épreuves vont commencer. Là, ce sera plus possible. Vous serez trop occupé à vous en sortir, donc votre lampe devra être allumée à ce moment-là. On ne sait pas l'allumer à votre place, donc il faut que vous ayez quand même la volonté d'allumer cette lampe
est de chercher le Christ et de chercher la lumière tant qu'elle vous est donnée. Voilà. Je vous souhaite une très bonne recherche, je vous souhaite de garder votre lampe allumée et de faire partie des Vierges sages. Amen.